j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un look make-up Saint-Valentin un peu style Lady Gaga. Donc il y a deux looks avec la bouche, donc il y a la bouche nude et puis il y a la bouche également aussi rouge. Et en fait c'est un look qui est inspiré de Kim Kardashian, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous intéresse, continuez du coup à regarder la suite. Alors, on va commencer par un eyeliner de chez NYX. Et alors, je prends un pinceau de chez Makeup Forever, un pinceau pour les yeux. Et alors là, je commence à faire un trait pour vraiment faire, en fait, comme sur la photo que je vous ai montré. Alors, je vais quand même déjà vous dire que ça fait depuis un petit moment que je n'ai plus fait de make-up, donc ça risque d'être pas parfait. Alors maintenant, je vais appliquer une poudre de chez MAC, c'est la Mineralized Skin Finish en teinte light. Et donc celle-ci, je vais l'appliquer sur l'entièreté des paupières mobiles pour déjà unifier et permettre après au fard d'être beaucoup plus uniforme et beaucoup plus pigmenté. Alors après, j'utilise la palette Huda Beauty Rose Gold Palette et alors j'utilise les trois fards qui sont au milieu, donc Blessed, Moondust et Bubbly, qui sont trois fards irisés, pailletés clairs, un petit peu avec des sous-tons blancs et nacrés dorés. Et alors ça va permettre également de vraiment de faire un regard très lumineux, et ça je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile, donc vraiment entre le trait d'eyeliner et mes cils, et ça je le fais sur les deux paupières. Et alors maintenant j'utilise un eyeliner de chez Yves Saint Laurent, donc c'est un full black, et en fait celui-ci je vais le mettre donc à l'intérieur des yeux pour vraiment du coup intensifier le regard et bien définir le maquillage. Donc on l'applique vraiment bien dans les yeux, voilà, et ça on le fait sur les deux côtés. Et alors j'aime bien aussi repasser sur le trait d'eyeliner que j'ai fait avec le crayon de chez NYX. Et alors maintenant, je repasse également aussi avec le crayon de chez Yves Saint Laurent sur le trait d'eyeliner que j'ai fait avec le produit de chez NYX pour vraiment du coup bien définir le trait. Bon, on va voir quand même un peu sur la vidéo que j'ai un peu du mal à le faire parce que le crayon est un peu gras. Et alors maintenant on va appliquer le fond de teint. Du coup mon fond de teint c'est le Bandit Sway en teinte Vanilla et je l'applique du coup avec mon Beauty Blender, le classique, le rose. Voilà, et donc ça je l'applique vraiment en couche légère parce qu'il est déjà assez couvrant, et ça je l'applique sur tout mon visage. Le truc qui est bien également aussi avec ce fond de teint, c'est qu'il contient de l'acide hyaluronique, donc en même temps il reste hydratant et il ne dessèche pas la peau. Alors comme vous pouvez le constater sur la vidéo, le fond de teint est un peu trop clair pour ma carnation, mais on va tout ça réchauffer avec un bronzer par la suite. Donc je vais également aussi l'appliquer dans le cou. Bon, maintenant on va passer par le cou parce que c'est une catastrophe. Mon cou est bronzé, ça c'est dû à l'auto-bronzant, donc on va bien en appliquer sur le cou pour éviter d'avoir une démarcation pas très jolie. On va également aussi un peu en appliquer sur les oreilles qui sont également aussi bronzées, donc on va un peu les blanchir. Voilà, donc on applique bien, on estompe bien. Voilà, voilà.
Alors, ensuite, on passe par l'anti-cerne pour bien camoufler ces cernes. Et alors, bien sûr, c'est le In Shape Tape de chez Tarte. Donc, il est très très connu, il est toujours à la mode. Et donc ça, j'applique vraiment du coup en dessous des yeux, sur les ailes du nez, un petit peu sur le front, pour vraiment donner de la lumière. Et alors sur les ailes du nez, parce que c'est assez rouge. Et alors, pour bien camoufler les cernes et en même temps essayer de bien cutter la petite virgule que j'ai fait avec le trait d'eyeliner. Et tout ça, j'estompe avec le Beauty Blender. Alors maintenant, on va quand même réchauffer ce teint qui est très très blanc. Du coup, je vais utiliser un produit de chez Fenty Beauty. C'est donc le stick bronzer en teinte mocha. Et alors, comme vous pouvez le constater, c'est un stick crème. Et alors, je l'applique vraiment du coup dans les creux de mes joues. Également aussi sur le côté de mon nez pour vraiment du coup faire un effet plus fin. Et alors, je vais estomper avec un pinceau duo fibre de chez Zoeva. Donc je commence d'abord par faire des petits mouvements circulaires pour vraiment bien diffuser la matière, la fondre dans la peau, et par la suite je vais quand même repasser avec le Beauty Blender comme il reste un peu de fond de teint pour bien du coup euh, uniformiser le tout. Et donc bien sûr je repasse avec le Beauty Blender pour vraiment bien uniformiser et fondre le tout pour qu'il n'y a pas de démarcation, en sachant que mon cou est toujours un petit peu trop bronzé mais c'est pas grave. Alors après j'applique directement la poudre de chez Laura Mercier, donc c'est la classique, c'est la universelle, et alors je prends un gros pinceau de chez Sephora en collection de chez Sananas et je l'applique sur tout le visage. Et alors après, je prends un produit de chez Becca qui est la Brightening Powder, qui est une poudre un peu avec des petites nacres qui va vraiment du coup illuminer l'en-dessous des yeux. Donc ça, j'applique vraiment en dessous des yeux et je la laisse agir. Après, je prends le bronzer de chez NYX, qui est donc la teinte la plus foncée. Et alors, je prends également ici un pinceau de la collection de chez Sananas qui est spécial pour le contouring et le bronzer, et je fais des mouvements circulaires pour vraiment bien diffuser la matière. En sachant que j'ai mis une poudre libre par en dessous, ça fait vraiment du coup une belle diffusion sans faire de taches en fait, vous voyez. Alors après, on s'attaque aux sourcils. Du coup, je prends la pommade de chez Anassa Beverly Hills en teinte chocolat. Comme elle était un peu trop sec, j'ai du coup vaporisé la brume de chez NYX pour la rendre un tout petit peu plus crémeuse. Et alors, je l'applique avec le pinceau MAC qui est spécial pour les sourcils. Et alors, je commence par définir en dessous du sourcil un trait pour vraiment bien définir le sourcil. Je ferai également ça aussi au niveau de la queue. Et alors je remplirai également aussi les trous tout simplement où je n'ai pas de poils. Alors ensuite je vais utiliser le blush Sweet Enough de chez MAC qui est donc un petit rosé naturel en mode bonne mine, et donc je l'applique également aussi avec un pinceau de chez la collection Sephora X Ananas. Donc je l'applique vraiment sur le haut des pommettes. Bien sûr, après, il ne faut pas oublier d'enlever le baking qu'on a appliqué en dessous des yeux. Du coup, je reprends le gros pinceau que j'avais utilisé pour mettre la poudre sur l'entièreté de mon visage. Donc là, je balaye la poudre tout simplement. Alors après, je vais utiliser du coup un highlighter de chez Jeffree Star. Et je vais du coup en le prélever avec un petit pinceau, toujours de la collection des Sananas X Sephora. Et alors je l'applique au-dessus du blush, donc toujours sur le haut des pommettes. Et alors je l'applique vraiment
uniquement sur cette zone-là. Donc je ne vais pas vers le nez, pour pas du coup accentuer les pores, etc. Alors ensuite, on va définir les sourcils également aussi avec l'anti-cerne qu'on a utilisé pour les cernes, donc toujours le même, le Tarte Shape Tape. Et du coup, on l'applique vraiment bien en dessous des sourcils pour vraiment du coup bien définir la forme des sourcils, faire vraiment un sourcil très propre, très défini. Alors maintenant, on va faire les lèvres. Donc là, j'ai deux styles de lèvres que j'ai envie de vous montrer. On va commencer par une bouche rouge. Du coup, je commence par aligner mes lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever, qui est donc une teinte rouge. Donc ça va permettre également aussi d'appliquer le rouge à lèvres par la suite beaucoup plus facilement. Voilà, donc je l'applique vraiment sur le contour de mes lèvres. Ça va également aussi éviter aussi les petites bavures. Donc si vous avez des petits plis autour des lèvres, ça évitera d'aller dans les plis. Maintenant j'applique le rouge à lèvres de chez Maybelline. Donc c'est un rouge irisé, très pigmenté. Ça vous pouvez le trouver chez Di, chez Carrefour, dans les magasins on va dire de tous les jours. Voilà, qui est un rouge à lèvres de moins de 10 € et qui est vraiment top parce que comme vous le voyez sur la vidéo, il est hyper pigmenté, hyper joli. Alors maintenant on va faire une bouche beaucoup plus naturelle, couleur nude. Du coup je vais également aussi aligner mes lèvres avec un crayon nude de chez Maybelline et alors je vais remplir mes lèvres avec un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'était une ancienne collection, je ne sais plus s'il est disponible. Et alors je vais également aussi redéfinir le contour de mes lèvres, également aussi avec l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte pour vraiment faire du coup des lèvres très définies, très propres. Donc voilà, donc j'estompe ça également aussi avec le Beauty Blender. Et alors je termine d'appliquer un gloss de chez Kiehl's en teinte Midnight Orchidée qui va du coup faire un petit côté glossy très joli. Et voilà du coup le look est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à une prochaine nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.